Bienvenue pour cette troisième partie du Kisei entre Sotafuji, que vous voyez à l'écran, qui est le tenant du titre, et Daichi Sasaki, qui est son challenger. Cette troisième partie va se dérouler dans la ville de Numazu, qui se trouve dans la province de Shizuoka. Le témoin de la partie est le 9e dan Teruhachi Aono, qui est natif de Shizuoka. Il a été challenger du Osa en 1989 et surtout il a 2 prix Masuda, donc le prix de l'excellence pour la contribution surtout de la théorie. Il en a gagné un en 1998 et le deuxième en 2018. Le score du match est pour l'instant de 1 partout. Sotafuji a gagné la première partie avec Sente, puis Sasaki a égalisé avec Sente également. Depuis leur dernière partie, le 23 juin, chacun a joué une autre partie. Sotafuji d'abord a réussi à battre Yoshiharu Abu en demi-finale du Challenger pour le Osa, donc il arrivera en finale pour challenger le Osa éventuellement s'il gagne cette dernière partie. Il affrontera en finale Toyoshima, le joueur à qui il a pris le titre du Ryuo, et contre qui il a un très bon score. Donc ce dernier titre, le Osa, c'est le dernier qui lui manque, pourrait arriver assez vite. Sasaki, quant à lui, a battu Abe dans un match du Rio. Sur l'ensemble de leur confrontation pro, Sotafuji mène 5 victoires à 3. Et les deux joueurs qui sont vraiment des spécialistes de tour fixe, donc on risque de voir une double tour fixe lors de ce match également. Les joueurs sont bientôt prêts, Aono Sensei va déclarer le début de la partie. Ils vont tous se saluer, puis Sotafuji sera Sente lors de cette partie. Toujours petit rituel côté Fuji, on boit un peu de son café avant de jouer son premier coup, et il est prêt à jouer, et sans surprise, il ouvre par la poussée du pion de la tour, et c'est répliqué également par Sasaki. Donc petit flashback sur la partie numéro 1 où les deux joueurs avaient donc également joué tour fixe et on avait eu le droit à un échange de fous assez tôt, puis un développement relativement classique et on était arrivé jusqu'à cette position là avec le général d'argent qui se développe en 3-8. Et bien dans la partie d'aujourd'hui, le début est exactement le même avec effectivement une double tour fixe et un échange de fous assez précoce. Et ici par contre, première différence, Sotafuji, au lieu de développer son argent en 3-8, il va aller plutôt en 4-8. La suite de la partie va continuer et ça va pas réellement avoir une importance en fait qu'il ait joué 3-8 ou 4-8 parce que probablement avec ce coup de pion il indique qu'il va vouloir mettre son général d'argent en 4-7. Donc on va probablement retomber dans les schémas de la partie numéro 1. Et effectivement, après tous ces coups, on a bel et bien cet argent qui arrive en 4-7. Les deux pions du côté sont poussés et le cavalier est développé pour Sasaki. Et c'est effectivement la même position qui a été obtenue dans la partie numéro 1. Ici, après cavalier en 7-3, avec une seule différence notable, c'est la poussée de ces deux pions. Mais du coup, on pousse les deux pions et on retombe encore dans la partie 1. Alors tous ces coups-là sont encore exactement les mêmes que ceux de la partie numéro 1. Donc on a réellement un combat théorique. Et ici, Sasaki, dans la toute première partie, avait joué tour 4-1, qui était un coup moi qui m'avait un peu surpris. Et dans cette position, Sasaki va commencer à faire ce qu'on pourrait dire une marche du roi. Il va commencer par mettre le roi en 5-2. Et donc dans cette position, c'est un peu figé et effectivement, il y a beaucoup de possibilités de tension, on va dire, mais il faut trouver des bonnes places pour le roi. Et les deux joueurs ont commencé un peu un petit ballet du roi. Donc Fuji va le mettre en 6-9, alors ce qui est un peu surprenant parce que traditionnellement dans le Yagura on le veut très vite sur la case 8-8, mais ici il joue en 6-9. Et ici, Sasaki va lui également monter son roi, donc on peut se dire que c'est un château
vraiment tout à fait original. Donc le roi est vraiment centralisé avec une pièce, on va dire, de défense, mais qui sert aussi à l'attaque. Il n'est pas réellement, on va dire, dans un château traditionnel avec 3 généraux, surtout que normalement on est dans un côté. Sa place normale ce serait plutôt en 2-2, mais il a l'air d'aller complètement à l'opposé. Sotafuji qui continue avec le roi en 7-9. Alors encore une fois, c'est assez surprenant de ne pas avoir joué ce coup-là directement et d'avoir en fait perdu un temps exprès. Probablement il veut voir ce que Sasaki veut faire comme organisation et pas aller trop rapidement dans le château. C'est à mon avis une stratégie. Alors ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'il a prévu si Sasaki décidait tout simplement de revenir en 5-2, mais c'est pas ce que va faire Sasaki. Il va mettre son roi en 7-2. Alors pour les débutants, c'est jamais une très bonne idée d'avoir le roi à côté de la tour. Normalement on considère que si on joue une tour fixe, le roi est censé aller du coup à gauche, là où il n'y a pas la tour, et si on joue une tour mobile, il est censé aller à droite. Ici, quelque chose d'assez original, le roi qui est à côté de la tour, et qui en plus n'a pas vraiment de défenseur, il a juste un général d'or qui est à proximité, un cavalier qui est devant lui qui protège pas tant que ça. À la limite, le général d'argent pourrait revenir, mais on est dans une position, on va dire, vraiment sans château. Alors Sotafuji a pas vraiment envie d'aller en 8-8 parce que c'est là où vraiment Sasaki voudrait attaquer. Et donc ici il continue, on va dire, de passer son tour et il revient en 6-8 pour voir comment Sasaki va organiser son dispositif pour attaquer. Sasaki va du coup remettre son argent en 6-3. Et ici, enfin, on a un coup qui est assez responsable avec le cavalier qui part en 9-7, donc qui commence à mettre un peu de pression sur le pion, mais qui en tout cas est développé et on peut avoir un peu peur de ce genre de coup avec pion 9-5. Mais ce coup, alors bien qu'il attaque la tête du cavalier, va pas vraiment marcher. Alors après pion prend, on pourrait essayer lance prend, et ici il y a des coups, il y a pas mal de coups intéressants pour Sente. Un qui est peut-être le plus forçant, ce serait tout simplement cavalier prend 8-5. Et ici, on est un peu embêté avec Sasaki. Alors, on aimerait bien prendre la lance, mais le problème c'est que la tour va prendre. Et là, d'un coup, elle devient vraiment forte et risque de s'incruster tout proche du roi. Donc ce roi qui est maintenant du côté où il devrait pas être, si la tour arrive jusqu'à là, ça va être perdu très très vite, et on n'a pas réellement d'autres coups en fait. Si on essaye de mettre juste un pion par exemple, on peut probablement ignorer et juste faire promotion. Ça a l'air déjà très très fort. Par exemple, on prend cette lance, ici il y aurait parachutage du fou ici, et on est vraiment déjà embêté avec cette tour qui est pas très bien placée, qui est attaquée par le fou. Alors si en plus on gagne un fou, si on laisse faire, par exemple qu'on joue un coup qui n'a pas vraiment d'utilité, ça va être vraiment catastrophique très très vite, avec une tour qui peut s'incruster soit en 5-1, soit même peut-être éventuellement venir devant le roi. Donc c'est vraiment un problème ce genre de position, et si la tour à la place essaie de s'enfuir, par exemple en 4-1 comme il avait fait dans la partie numéro 1, ici il y a mat tout simplement assez rapidement. Donc on peut perdre très vite si on fait pas attention et si on est un peu trop gourmand et qu'on veut attaquer comme ça la tête du cavalier. Donc ce coup là peut paraître un peu bizarre de développer un cavalier au bord, mais il ne craint pas, en tout cas pour l'instant, la poussée du pion 9-5. Alors notre premier petit point pour la nourriture avec l'Anka du matin, alors il vient de Tulise. Alors c'est une compagnie américaine qui était spécialisée dans le café et qui n'existe plus aux États-Unis, qui a fait faillite, mais qui est encore présent maintenant uniquement au Japon. Et donc c'est eux qui fournissent cet Anka, et ici Sasaki a pris un jus de pomme. Sotafuji lui a été un peu plus gourmand, il a pris un parfait au chocolat avec un café glacé.
Dans cette position, Sasaki va réfléchir un peu plus de 25 minutes et il va décider de jouer le coup Silver 4-4. Alors, pour une fois, Fuji est relativement en avance à la pendule, puisqu'il lui reste encore 3h42, donc il a réfléchi que 18 minutes. Et Sasaki, après ce coup, il lui reste plus que 2h40. Alors c'est de bon augure pour Fuji qui a souvent était moins bien autant que ses adversaires, et là ici c'est complètement l'inverse. Et Fuji va réfléchir assez longtemps dans cette position et va décider de changer d'adresse, on va dire, sa tour, alors qu'il attaque effectivement là pour l'instant sur la colonne 2, sauf que il n'y a pas le roi ici, et du coup ça sert un peu à rien, et il va donc changer complètement de colonne pour sa tour, et il va donc contester là, cette colonne 8, où il y a une opposition des tours, et du coup il va menacer plus ou moins un jour de pousser ce pion en 8-6, essayer d'ouvrir, et à mon avis son roi est plus à l'abri que le roi de Sasaki, parce qu'il a quand même plusieurs généraux qui sont relativement proches du roi pour sa défense, alors que Sasaki il en a deux qui clairement ne vont pas défendre. Alors celui-là peut même éventuellement être compté comme un défenseur, donc on n'est pas loin du 4 contre 2 en termes de généraux pour la défense du roi, et donc s'il y a des gros échanges, ça va réellement avantager Sota Fuji. Donc ici, Sasaki se dit que c'est pas une bonne idée finalement d'avoir son roi aussi proche du danger, et va le remettre en 6-1, donc peut-être pour revenir finalement de l'autre côté, ou en tout cas au centre, où il va être entouré en tout cas d'un général de plus au moins. Ici, Sota Fuji du coup décide de pousser ce pion et de vraiment contester la colonne 8, c'est pris évidemment par Sasaki, il n'y avait pas réellement de choix, et c'est repris avec l'argent. Sasaki va à nouveau donc déplacer son roi en 5-2, où il est effectivement plus en sécurité. Ici Fuji va assez rapidement jouer le pion 4-5, donc il demande au général d'argent de s'en aller. Alors c'est vrai que sur le très long terme, peut-être maintenant qu'il y a un pion en main, ce coup là pouvait peut-être être embêtant, donc ici on demande au général d'argent de revenir dans sa case d'origine, et ici Sota Fuji va proposer déjà d'échanger les cavaliers dans la position. Donc cette position commence à être un peu embêtante pour Sasaki. Tout d'abord, on peut regarder qu'est-ce qui se passe s'il prend le cavalier, donc on va prendre bien sûr avec l'argent. Ici, c'est déjà un peu embêtant. Par exemple, bon, je pense qu'on doit empêcher bien sûr Fuji de réussir à développer son argent et de faire promotion, et surtout de pouvoir faire rentrer la tour. Donc par exemple, on peut essayer de mettre un or ici, et après pion là, on va devoir jouer probablement pion là, et on est quand même un peu restreint dans notre espace avec une tour qui joue beaucoup moins, et cette tour donc qui met un peu plus de pression, et surtout on a plus d'espace un peu partout, toutes les pièces sont vraiment dans notre camp, ça va être très dur de faire une percée ici, et on a plus de problèmes vraiment que l'adversaire. On peut menacer peut-être même cavalier là, ça doit être un coup possible. Ça commence à être un peu embêtant cette position. L'autre chose à voir, c'est que si on joue un coup par exemple de roi pour aller se cacher un peu dans l'endroit naturel, en fait on va être embêté aussi. Après cavalier prend, or prend, et puis on va jouer probablement d'ailleurs ce parachutage de pion en avance. Alors si on prend, on a probablement cette case là qui est assez agréable pour le fou, qui menace de faire promotion par exemple. Et par exemple, si on essaye de le stopper avec le roi, on aurait ce coup de cavalier très très fort qui attaque l'argent. L'argent pourrait partir attaquer le fou, ce qui serait très bon. Et ici, en fait, on a un coup quand même assez incroyable. Ce serait cavalier prend, qui fait échec, qui donc attaque le roi. Faut le reprendre, que ce soit avec l'argent ou l'or. On va prendre plutôt avec l'or pour essayer de garder le contrôle. Et ici, on attaquerait cette tour.
Donc bien sûr on peut avoir argent prend fou et puis prise de la tour ici. Donc cette position est quand même relativement agréable ici pour Sente. On a effectivement une tour qui va pouvoir se mener à l'attaque. On a déjà un token. Notre roi est relativement safe. On n'a pas vraiment de problème ici. L'autre chose c'est que le problème c'est que si la tour part, tout simplement on va récupérer l'or avec promotion, et là cette position est aussi complètement fichue, donc ça peut aller très très vite si Sasaki fait pas attention. Et donc c'est pour cela que ici Sasaki va revenir avec son argent pour pouvoir défendre une nouvelle fois le cavalier avec l'argent en cas d'échange. Et donc la partie a été interrompue pour la pause déjeuner. Ici Sasaki a pris du poisson frit, c'est de la carangue. Sotafuji lui a pris du katsu hayashi, alors je suis pas sûr de ce que c'est, mais ça ressemble à du poulet frit avec peut-être une sauce curry et puis du riz qui serait en dessous. Donc comme d'habitude, si vous avez plus d'informations que moi, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et ici, Sotafuji va jouer un coup que moi je trouve assez fort. Il va profiter que cet argent du coup soit parti de cette case là pour attaquer maintenant le point faible qui est ce pion, et il va parachuter le fou pour attaquer ce pion en 4-6. Donc c'est en 6-4 plutôt, pardon. Donc c'est vraiment un coup assez surprenant parce que généralement on ne veut pas mettre son parachutage surtout d'une pièce comme ça, comme un fou, si on ne gagne pas du matériel. Mais ici il accepte de le faire pour augmenter la pression et potentiellement gagner un pion. Alors le pion est pas si grave en soi, mais c'est en tout cas un coup qui va vraiment porter ses fruits. Donc qu'est-ce qui se passe si on revient pour protéger ce pion? Tout simplement je pense que cavalier prend, ça va être embêtant, et on va pousser ici, donc on va clouer ce pion qui pourra pas prendre bien sûr à cause de ça. Et ici c'est déjà difficile vraiment de trouver un bon coup, le prochain coup va probablement être prise, puis cavalier ici, donc il va falloir trouver un coup. Peut-être on peut essayer de se prévenir du coup de cavalier ici en parachutant du coup ce pion. Mais ici Sente va quand même rentrer, donc après pion prend, argent prend, ce serait un problème parce qu'il y aurait cet enfermement là de l'argent qui n'a plus de cases viables. Donc on va plutôt faire or prend, mais il y a toujours ce problème de parachutage de pion, et même si l'or a une case, on va quand même pouvoir faire promotion, et ça, cette position est vraiment très très désagréable pour Gote. Donc après une longue réflexion, Sasaki va pousser ce pion et commencer réellement le combat. Là, maintenant il y a réellement un contact entre les pions, donc on peut pas réellement prendre je pense parce que ce coup là serait vraiment désagréable. Et donc après une demi-heure de réflexion, Sotafuji va prendre avec le fou. Alors le point sur les pendules, Sotafuji lui reste 1h57 après avoir joué ce coup, et Sasaki lui reste 1h47, donc Fuji est légèrement mieux à la pendule, et les deux qui ont encore beaucoup de temps pour cette position. Maintenant Sasaki va proposer de sacrifier un deuxième pion avec le pion en 7-5, donc bien sûr on ne peut pas prendre avec l'argent car notre cavalier serait en prise plusieurs fois. Donc il va prendre avec le pion, et ici maintenant Sasaki va échanger les cavaliers, donc c'est repris de manière forcée par le général d'argent, et il va utiliser maintenant la case qu'il a libérée grâce à son sacrifice de pion pour faire échec avec ce cavalier. Donc ça met un petit peu en danger le roi de Fuji. Alors bien sûr c'est pas possible de prendre parce que notre tour serait en prise. Donc sur l'échec, ici Fuji va rapprocher son roi, qui menace maintenant peut-être de prendre le cavalier un jour. Ici Sasaki va continuer en mettant du coup un pion devant la tour, et qui coupe du coup la défense du général d'argent. Ici maintenant Fuji va ramener sa tour là où elle était au début, sur la colonne 2, et bien sûr Sasaki maintenant encaisse ce général d'argent.
Ici, Sotafuji va déplacer son roi en prenant le cavalier, donc ça fait encore un déplacement de roi. Alors il y a eu des parcours absolument incroyables, on va dire, de la part des deux rois. Et donc il menace maintenant la tour de Sasaki qui recule. Donc on aimerait ne pas laisser par exemple le fou échec, ce serait vraiment assez catastrophique. Donc Sotafuji va fermer maintenant cette colonne en parachutant le pion 8-5. Ici Sasaki va développer lui son argent en 7-3, donc il va vouloir essayer de rapprocher ses pièces près de l'attaque de ce roi qui est très avancé. Donc une des menaces possibles, ce serait peut-être de pousser ce pion. Alors admettons, on va jouer un coup qui n'a pas réellement de sens. Pousser le pion, prise et puis même sacrifier la lance contre le pion. Peut-être qu'avec ce genre de coup, on va avoir quand même une possibilité d'attaque sur le roi. Après prise par exemple ici, on commence à avoir plusieurs pièces sur le roi. Ça peut faire un peu peur ce genre de variante. Et donc c'est probablement pour ça que après le coup argent 7-3, Sotafuji a décidé de bouger encore son roi pour contrôler une nouvelle fois la case. Ici, Sasaki a décidé de reculer avec sa tour, et on a à nouveau un recul aussi du fou. Donc le fou essaye de se remettre sur sa belle diagonale. Et ici, malgré le fait qu'il y ait plusieurs défenseurs sur la case, eh bien, Sasaki va quand même essayer d'ouvrir la position près du roi de Fuji. Donc Fuji va prendre, et ici, il va tenter un coup un peu intermédiaire, donc promotion du token. Alors, ça sert surtout à ne plus avoir un pion sur la colonne, parce que si on a un pion sur la colonne, on ne peut pas parachuter sur cette colonne, et probablement essayer de récupérer ce pion, et ensuite de pouvoir le parachuter devant le roi dans une case qui fera peur. Ici, Sotafuji prend avec la tour, donc on a notre fameux sacrifice de lance pour le pion, c'est repris immédiatement par Fuji, et enfin on a ce parachutage de pion donc, qui explique le sacrifice du pion qui était en 8-8. Donc ici, bon, si on prend, ça va être plutôt bien à mon avis pour Sasaki, qui va probablement pouvoir activer ses pièces, et là qui menace pas mal de choses, probablement prise lance déjà, parce qu'on va récupérer la tour, et c'est un peu désagréable déjà d'avoir cette pièce, en tout cas cette espèce de batterie sur le roi, surtout qu'avec ce général d'argent peut faire une découverte à tout moment. Et donc ça pourrait faire peur, donc on ne va pas prendre ici ce pion. Et donc à la place, Sotafuji va à nouveau faire un coup de roi. Il va essayer de mettre son roi un peu plus à l'abri, parce que là il était près du contact. Donc Sasaki maintenant va pouvoir prendre ce pion, et c'est lui qui est en train de gagner pour l'instant la bataille, on va dire, sur la colonne 8. Ici, Fuji lui va sacrifier un pion, donc il incite soit la tour de prendre, soit l'argent de prendre. Les deux ont des problèmes. Donc sur la prise par exemple de la tour, on a probablement promotion ici, et on a déjà gagné un temps à réussir en fait à faire notre promotion, et peut-être qu'on va continuer l'attaque en mettant une deuxième lance, voire même un pion. Et ça commence à devenir très désagréable ici. On menace probablement pion 8-2, et puis même sur argent prend, on peut probablement pousser maintenant notre lance promue, et on va gagner encore du matériel. Et du coup ça nous montre aussi le problème sur argent prend, c'est qu'on a directement ce coup promotion 9-2, on attaque la tour. Si la tour part, et tout simplement on va récupérer cet argent, et la position a l'air plutôt fichue pour Goté. Et c'est donc pour ça que ici il ne va pas toucher à ce pion, et il va tout simplement décaler sa tour en 7-1. Ici, Sotafuji va à nouveau jouer un coup de roi pour se décaler du danger, parce que maintenant la tour commençait à s'aligner, et peut-être qu'avec l'argent qui pouvait monter en 8-4, qui aurait attaqué la lance et qui aurait attaqué ce pion, avoir ce roi là en vis-à-vis, c'était probablement pas très agréable.
Sasaki en profite et met un pion en 7-6, donc c'est un pion qui va vraiment servir de soutien pour une éventuelle attaque. Il est à une case de la promotion, ce qui le rend réellement puissant. Et ici donc Fuji va à nouveau décaler son roi. Il n'a pas vraiment envie de laisser son roi près de l'endroit où Sasaki va attaquer, vu que ce pion vraiment attaque sur la case 7-7. Sasaki va donc utiliser cette case qu'il a en 7-7 pour parachuter un général d'argent, donc il incite un peu à un échange de généraux. Donc c'est un général qui défend le roi, hein, le général d'or, donc ça serait un bon échange ici. Ici, en fait, Fuji n'aura pas vraiment intérêt à prendre, parce que ça ferait un token qui serait vraiment proche du roi, et là le roi commence à vraiment avoir quelques problèmes. Bon, peut-être qu'il y aurait un fou ici qui l'empêche un peu de partir, donc peut-être encore qu'on a cet espace ici, mais le token est vraiment très fort, hein. Il est pas loin de la tour, il est pas loin du roi non plus, donc c'est comme des situations qu'on essaye d'éviter. Donc à la place, ici, Sota Fuji va parachuter une lance. Donc si jamais il y a argent prend, lance va reprendre et c'est pas si grave, on contrôle bien la case encore 7-7. Et c'est surtout une lance, donc et pas un général. Hein. Donc s'il reparachute un général, donc par exemple s'il y a prise ici et qu'on veut réutiliser cette case, et là ici le fait qu'on donne quand même un général contre une lance, c'est matériellement assez inférieur, même si on arrive effectivement à faire le token. Donc à la place de prendre comme ça cet échange, Sasaki va ici reculer avec son général d'argent. Et là maintenant il a à nouveau éventuellement cette case où il a 2 contrôles. Alors ça va être un petit peu difficile, il va lui falloir trouver un général quelque part pour le parachuter. S'il veut, ou une lance par exemple, ce serait très très bien. Mais ça va être assez difficile à mon avis de trouver une pièce qui soit très forte à parachuter ici en 7-7. Fuji maintenant va profiter qu'il a gagné la bataille de la 8ème colonne pour prendre ce pion et maintenant il menace probablement par exemple de faire un token en 8-1. Donc Sasaki doit éviter cela, donc il parachute maintenant son pion en 8-4 pour, on va dire, recontester un petit peu cette colonne 8. Et ici, Fuji revient et contrôle la colonne, la rangée 7. Donc cette case 7-7 qui est pour l'instant vraiment visée par Gauthier. Donc il rajoute un défenseur en plus, bien qu'il n'y ait pas réellement besoin ici parce qu'il y avait 2 défenseurs et 2 attaquants. Mais c'est toujours mieux d'avoir un défenseur en plus et surtout qu'il n'y aurait probablement pas eu d'intérêt de mettre cette tour ailleurs. Et l'autre chose c'est que peut-être par exemple si on voulait mettre notre tour en 8-6, pour attaquer le pion, c'est pas réellement attaquer parce qu'il est défendu, mais on pourrait avoir des problèmes peut-être ici avec ce genre de parachutage. Si on essaye de revenir maintenant en 7, il a tout simplement obtenu une promotion gratuitement, et là peut-être qu'on commence à mettre un peu de pression sur la tête du roi, même si pour l'instant c'est assez protégé. En tout cas c'est pas très agréable, donc à mon avis ce coup tour en 7-7 est le meilleur. Ici, Sasaki n'a pas réellement de coup d'attaque, hein. Comme j'ai dit, il faudrait une pièce intéressante pour venir en 7-7. Il n'a pas réellement de parachutage de fou intéressant non plus. Et ici, il décide de bouger son roi. Et ici, Fuji va commencer réellement à son attaque en sacrifiant d'abord ce pion, donc en le transformant en token. Ça va être pris par Sasaki et on gagne un temps en faisant une deuxième promotion, la promotion en 9-2. Et ici, Sasaki va essayer de se remettre sur la colonne 7. Donc un jour, s'il peut dégager, on va dire, ce général d'argent et pouvoir prendre le pion, il aurait vraiment une position encore plus intéressante pour essayer de contrôler la case 7. Et donc dans la position, Fuji va maintenant parachuter le pion en 8-3, donc qui menace pion 8-2, et de manière un peu surprenante, ici Sasaki va encore jouer un coup de roi en mettant roi 3-1, donc le roi qui s'est vraiment baladé un peu partout sur le plateau, qui revient on va dire dans la structure dans laquelle il devrait aller
on va dire en 2-2, avec une structure Yagura, mais bien tard dans la partie. Donc petit point sur les encas de l'après-midi des joueurs. Ici, Sasaki a pris un pudding au matcha et à la crème fraîche et un café chaud. Fuji, lui, a pris le jus de pomme pressé qui est accompagné des petits chocolats. Et donc après ce dernier coup du roi en 3-1, eh bien, Fuji va tout simplement faire promotion avec son pion. Ça va être pris maintenant par Sasaki, donc qui espère probablement réussir à ouvrir à nouveau la colonne 7. C'est pris du coup par Fuji. Il va enfin pouvoir prendre ce pion, donc là maintenant peut-être qu'il va réussir un peu à embêter Fuji en essayant peut-être de sacrifier un pion ou de réussir à rentrer en tout cas. Mais Sotafuji va parachuter ce général d'argent en 8-6 et ici après une grande réflexion, Sasaki va abandonner. Donc pourquoi abandonner après ce coup ? Tout simplement déjà notre tour est attaqué. Alors on pourrait essayer d'attaquer une pièce de valeur équivalente ou supérieure. Donc par exemple en essayant le token, le problème c'est qu'il y a énormément de défenseurs sur cette case et on pourrait tout simplement faire hors-prend par exemple, prise ici et lance-prend et on aurait déjà gagné du matériel côté SNT et puis on n'a toujours pas résolu notre problème de tour qui maintenant même va être complètement enfermé. Alors on peut essayer peut-être pion ici. Mais on perd la tour tout simplement. Et là, la différence matérielle est trop importante. Le roi n'est pas encore vraiment en danger. On a 0 pièces qui sont proches de l'attaque, donc cette variante-là ne marche pas. Donc l'autre chose qu'on pourrait peut-être essayer de faire, c'est de trouver une case pour la tour. Et en fait, on a un peu des soucis, c'est que si jamais on vient par exemple ici, tout simplement, Fuji va pouvoir changer de colonne, et puis là, plus rien ne va l'empêcher de rentrer et donc d'avoir une attaque, alors que nous on est encore très loin et on a du matériel en moins, ce qui est quand même assez important. L'autre chose, c'est si par exemple on pousse, on met la tour ici, on peut par exemple essayer d'aspirer justement la tour, et puis là même chose, on va réussir à obtenir cette position. D'ailleurs si on veut, peut-être qu'on peut mettre un pion en plus ici en prévention. Alors la seule chose, c'est qu'on n'a pas trop envie quand même côté Fuji de se faire bloquer cette colonne, donc à mon avis même carrément directement ici on fait ça, et la promotion est imparable. Il n'y a pas vraiment d'attaque ici, comme j'ai dit, il y a trop de défenseurs, et donc on est absolument fichu dans cette position. Notre tour est très instable aussi. Une fois qu'on va faire promotion, peut-être qu'on va pouvoir essayer de gagner la tour d'ailleurs sur le plus long terme. Et donc ici Sasaki a décidé d'abandonner. C'est pas un mauvais choix, vous verrez l'évaluation de l'ordinateur dans la vidéo où il abandonne. Et donc c'est ici que Fuji va remporter maintenant sa deuxième partie de ce match. Donc il va mener le match 2-1, il lui faut 3 victoires pour garder son titre. La prochaine et peut-être dernière partie du Kisei sera le 18 juillet 2023. Mais les deux joueurs vont se rencontrer avant, parce que le match de l'Oi, où à nouveau Sasaki est le challenger et Fuji est le tenant du titre, va commencer, et la première partie aura lieu le 7 et le 8 juillet. Donc c'est par contre un titre où les parties durent 2 jours. Peut-être que dans ce format-là, Sasaki sera encore plus fort. Je rappelle que ici c'était son premier match de titre. Et du coup il en enchaîne par un deuxième, donc avec les deux formats, avec une partie en 1 jour et puis l'autre avec les parties en 2 jours, où à ma connaissance il n'y a que les matchs de titre comme ça qui peuvent se disputer en 2 jours.
Et vu que c'est un joueur qui est très bien préparé, moi je trouve, et ben ce serait intéressant de le voir sur un match à 2 jours, ou peut-être que justement il travaillera entre les 2 jours, un peu plus que les autres joueurs, parce que jusqu'à présent j'ai pas été trop impressionné, on va dire, par la vitesse, on va dire, des joueurs en deuxième journée, et je pense que Sasaki, hein, il est relativement jeune encore, et il peut peut-être fournir ce travail et probablement embêter Fuji. En tout cas, ça sera des matchs à nouveau passionnants. Les deux joueurs vont se rencontrer donc 2 fois, hein, 7 et 8 juillet, puis je crois le 13 et 14. Donc ils auront 2 matchs dans l'œil avant de jouer cette quatrième partie du Kisei. Et je vous dis donc à bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo.